Salut tout le monde, dans cette vidéo on va commencer à travailler sur la sidebar et on va s'attaquer là vite fait à cette petite partie qui correspond à l'user qui est connecté, à l'utilisateur qui est connecté. Et donc on va voir ça. Donc déjà je vais virer l'application actuelle. Avant de commencer à bosser sur la sidebar, on veut savoir à chaque fois si on a un utilisateur qui est connecté avant même de créer en fait notre instance principale de vue. Alors pour faire ça, je vais créer une constante que je vais appeler unsubscribe, qui sera en fait firebase.hot, on récupère l'objet, onHotStateChange, ce listener en fait écoute tout le temps si l'utilisateur est connecté ou pas. Il détecte tous les changements d'état, donc user, et ça va nous permettre d'être sûr que Firebase a été correctement initialisé. Donc on va faire ça. On va initialiser notre instance principale dans cette méthode. Par contre, vu qu'on ne veut pas que à chaque fois qu'on ait un changement d'état de l'utilisateur, une instance soit créée, ce qu'on va faire, c'est que dès que ça a été fait, on va faire un unsubscribe. Ce qui va nous permettre donc de faire ça qu'une seule fois. Et une fois qu'on a fait ça, donc ce qu'on peut faire, c'est dispatch l'utilisateur. Donc on récupère le store qu'on a là-haut. Et on va dispatch notre action setUser. Donc on fait un store.dispatch et on va faire un setUser en y passant l'utilisateur. Comme ça va juste nous permettre d'être sûr que Firebase a été correctement initialisé, qu'on ait donc l'utilisateur, qu'il soit connecté ou pas, peu importe. Maintenant au niveau de nos routes, on peut mettre un garde au niveau de notre route chat qui ferait bufferHunter. C'est donc une fonction qui prend 3 paramètres to from et next. Et ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on vérifie if firebase.hot.currentUser. Si on n'a pas d'utilisateur, donc dans ce cas-là, tu me renvoies sur login, donc c'est next et on renvoie sur la page login. Autrement, c'est bon, donc tu continues ce que tu étais en train de faire. Donc en gros là, c'est tu me renvoies sur cette page. Alors là, c'est un exemple, on va dire succinct. C'est juste pour nous assurer de ne pas avoir de soucis au niveau de cette variable currentUser qu'on voudra récupérer. Et donc théoriquement là ça ne devrait rien avoir changé, mis à part que si je me déconnecte, application, je vais virer tout ce que j'ai là, il me renvoie directement sur login. Si j'essaye d'aller sur la page, je ne peux plus aller sur cette page là, il me renvoie systématiquement sur login, comme vous le voyez, parce qu'il ne trouve pas l'utilisateur. Voilà, donc ça nous a permis de faire ça. On verra plus tard comment gérer ça un peu plus globalement et de manière un peu meilleure entre guillemets. Mais là on va commencer à travailler maintenant sur la sidebar, maintenant qu'on a fait ça, à récupérer notre utilisateur qui est connecté. Donc pour ça on va venir dans notre page chat qui contient absolument rien. Ce qu'on va commencer par faire, c'est on va lui dire tu me fais une div, moi j'avais appelé ça chat container. À l'intérieur il y aura quoi? Il y aura deux autres composants. On aura un composant sidebar qu'on va créer juste après, sidebar donc, et un composant message, donc la fenêtre principale où seront affichés les messages. Voilà, là bien sûr ça ne va pas marcher, j'aurai une erreur si je vais non, même pas, parce que on va quand même se connecter en fait pour retourner sur la page et je me suis trompé de mot de passe. Et là, si vous voyez, j'ai des erreurs, il ne reconnaît pas sidebar et message, ce qui est complètement normal. On va clear la console. Donc déjà, on va export default notre composant chat. Donc je vais lui donner un nom. Et en components, il aura sidebar qu'on va importer et message. Je vais les importer ici. Import. On va les créer peut-être d'abord, ce serait pas mal. donc dans le répertoire components, je vais créer un composant sidebar.view, également un composant message.view. Donc ça c'est bon. On va juste les templates et script. On va faire un export default. Le name ce sera message. C'est tout pour le moment. Donc je vais copier ça et le coller là. Et là ce sera sidebar. On va y mettre une div aussi, sinon j'ai peur que ça bug. Tac et tac, voilà. Et là donc on va juste importer. Import donc sidebar from components slash
pourquoi j'ai pas les routes qui s'affichent, c'est pas grave. Sidebar et import, donc c'est message from components message. Donc voilà, là ça devrait être bon. Si je mets sidebar et message, est-ce que j'ai tout qui s'affiche correctement? Visiblement oui, donc là c'est bon, on a nos composants qui sont créés. Ce que je vais faire par contre dans notre chat, on va juste rajouter un peu de style, ce sera fait. Je ne l'ai pas précisé, mais on peut très bien, vous pouvez très bien écrire du Sass par exemple à la place du CSS classique dans ces balises. Dans ce cas, il faudra bien sûr reconfigurer Webpack et importer loader Sass et ensuite faire un long égal Sass par exemple, histoire, et vous pouvez très bien écrire du Sass à partir de là. Nous ici on va pas le faire, donc on va juste écrire du CSS classique, chat container, donc on va juste lui dire forcément la hauteur à 100%. Sidebar, c'est tout pour la page chat. Vous voyez, c'est très simple puisqu'on fera en fait dans le sidebar, il y aura d'autres composants et on va commencer par créer ça. Dans notre sidebar, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer une div qui aura la classe sidebar. Pour le CSS, je vais copier ce que j'avais fait et le coller. Donc style scoped. Je colle tout ça. Normalement, ça a dû un peu changer ici. Voilà, j'ai la sidebar qui s'affiche ici. Ensuite, donc dans cette sidebar, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir plusieurs components. Enfin, déjà, il y aura le titre. On va mettre le titre. Un H1. Alors, pour les classes, c'est les classes de sémantique, du framework sémantique, framework CSS. Inverted qu'on avait importé au tout début. Center, aligned et header, que je vais appeler tuto Slack. Bon. Ensuite, on aura plusieurs composants et on va commencer par le premier. Donc, comme je vous disais, ce sera l'utilisateur connecté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je crée connected user. On va créer ça juste à la suite. Donc là, dans notre dossier composant, ce que je vais faire, c'est que je crée un nouveau composant, un nouveau dossier plutôt, qui sera sidebar. D'ailleurs, j'aurais pu mettre, on va laisser comme ça pour le moment. On va appeler ça connected user.vue. Là, donc template, script, export default. Vous commencez à avoir l'habitude. Name, donc ce sera connected user. Tu auras des paramètres et plein de trucs, on verra après. Tu auras du style. Voilà, déjà ça devrait marcher. Non, parce qu'on l'a pas importé, donc on va l'importer. Donc import connected user. Non, c'est pas ça. Connected user from. Donc c'est dans sidebar slash connected user. Et on l'importe également ici. On va mettre donc components. On aura donc connected. Commencez, j'espère, à comprendre ce que je fais. Connected user, je crois que c'est pas mal. Si j'écris quelque chose là-dedans, donc on va faire div. Est-ce que quelque chose s'affiche? Visiblement, oui. Je sais pas pourquoi je m'amuse à réactualiser la page à chaque fois. Donc ok, c'est bon, ben, on va pouvoir commencer à afficher juste. De toute façon, ça va être un composant très très simple. Hein. Pour le style, encore une fois, je m'y attache pas. Je copie tout ça. Donc on devrait avoir un truc tout en haut noir ou pas d'ailleurs. C'est normal qu'on l'ait pas puisque j'ai pas attaché la classe. Donc on va faire ça. Alors là, on va virer ça. On aura donc une classe que j'ai appelée connected user container. Ensuite, on aura une div qui aura la classe uItems, une div qui aura la classe item. Ensuite, on aura une image qui correspondra à l'avatar, donc div.ui.mini.image. Et là-dedans, il y aura l'image. On y reviendra juste après pour l'image, parce que vous allez voir, c'est un peu particulier. Ensuite, on a quoi? Alors, on a à l'intérieur de l'item, on a une div qui aura la classe middle.aligned
div.content. Là, ça contiendra une div.ui.container. Le nom, donc on va mettre ça dans une div ui.inverted header qui contiendra donc notre current user, le nom, nom utilisateur. Et on aura également, juste pour le logout, une icône en fait tout simplement. Et en faisant le montage, j'ai vu que je disais vachement donc et tout simplement. J'essaierai de faire un peu attention. Alors div extra, et cette div elle contiendra juste un bouton qu'aura la classe, on va lui mettre UI circular icône right, je crois que pas besoin d'ailleurs ça, right floated button. Alors les classes sont un peu longues, hein, c'est un peu le truc de sémantique ça. Et donc on aura à l'intérieur une balise i qui aura la classe, c'était icon sign out, et on ferme tout ça. Donc est-ce que ça ressemble à ce que je veux? Apparemment oui. Il nous reste l'image et le nom d'utilisateur à faire. Donc pour récupérer ça, on va venir là-dedans. On aura plusieurs façons de faire ça. La manière la plus simple et peut-être compréhensible entre guillemets serait de faire juste une computed properties qui qu'on va appeler current user, et cette fonction nous retourne tout simplement, on récupère notre store, donc c'est this.$store. On a accès au getter, si je vous rappelais, je reviens dans le store.js, on a notre getter qui nous renvoie à notre current user ici, et donc .current user. Et à partir de là, on a accès donc à notre current user, et ici on peut très bien faire entre double brackets current user display name qui correspond au nom de l'utilisateur. Et si je réactualise, vous voyez que j'ai bien mon nom d'utilisateur. Étant donné que dans le store on peut avoir plusieurs à chaque fois plein de getters, etc., ça peut être chiant de faire à chaque fois récupérer tous les getters comme ça. Et ce qu'on peut faire, ce que nous permet de faire Vuex depuis d'ailleurs la version 2 il me semble, c'est d'importer mapgetters from donc Vuex, et au lieu de faire tout ça, on va juste faire dans Compute toujours, on va juste utiliser le spread operator et faire un mapgetters qui sera en fait un tableau, et on va lui dire je veux récupérer le current user, et ça va, vous allez voir, faire exactement la même chose. Vous voyez, je récupère bien mon nom d'utilisateur. Pour l'image, on ne peut pas utiliser les attributs sans interpoler en fait ce qu'on va mettre à l'intérieur. C'est-à-dire que là on ne peut pas faire un source comme ça et mettre current user dot, donc c'était non, c'est photo URL le nom dans Firebase, donc photo. Si je fais ça, vous allez voir, j'ai une erreur. Interpolation inside attributes ont été supprimés. Avant on pouvait le faire, maintenant on peut plus. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on va mettre deux points qui correspondent à vbind, et on va enlever les doubles brackets et juste faire un truc comme, on va juste mettre ça comme ça, et avatar ici pour l'URL, et là vous allez voir que ça marche correctement, j'ai bien mon avatar. Donc voilà pour ça. Il nous reste à voir quoi faire lorsqu'on clique sur logout. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un @click et on va dire logout. Et donc on aura une methods logout. Qu'est-ce qu'on fera dans cette méthode? On va faire un truc tout bête qui va nous dire firebase out.signout. Alors il y a plusieurs façons de faire. À partir de là, on pourrait soit utiliser un outstate listener, parce que vous vous rappelez, on avait mis un dans le main.js ici, mais celui-là il ne sert qu'à lancer notre application et à vérifier qu'on est bien Firebase d'initialiser. Il sera plus du tout appelé celui-là une fois que notre application est lancée. Donc on pourrait en rajouter un sur notre page de chat par exemple, qui vérifiera à chaque fois et qui agira en conséquence. Pour le moment, on va juste dispatch. On va faire un this.$store dispatch set user, et on va lui dire que c'est nul, et on redirige. Pour l'instant, on va juste faire comme ça et on gérera ça plus tard. Push, et on revient sur login.
Donc là je crois que c'est bon. Si je reviens ici, donc je réactualise au cas où ça ne l'est pas fait, mais c'était bon. Current user, on l'a bien. Si donc je me déconnecte, il me revient sur la page login et current user est bien égal à nul. Donc ça c'était pour le composant, on va dire, le plus simple entre guillemets de la sidebar. Et je vais me reconnecter et ensuite qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, je pense qu'on attaquera dans la prochaine vidéo plutôt les channels, la récupération, l'affichage des messages et ensuite on verra la gestion des utilisateurs avec la gestion de la présence, les notifications, etc. Il y aura quand même pas mal de boulot. Donc voilà pour ça. Moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao.